sur le Sacré-Cœur est sublime. J'ai eu une chance inouïe en dégotant ce logement. L'endroit pittoresque possède beaucoup de charme. Je n'ai pas hésité une seconde avant de signer le bail. Certes, les pièces ne sont pas grandes, mais le cachet est plus important à mes yeux. Je n'aime pas ce qui est moderne et aseptisé. Je préfère l'atypisme et l'originalité. C'est peut-être pour cette raison que j'ai si mauvais goût en matière d'hommes. Ne me dis pas que c'est au dernier étage, je n'y survivrai pas. Mon attention se tourne vers Charlotte, dont le visage est devenu rouge de sueur. On vient de se taper les 176 marches d'escalier de la station de métro Abbesse. Même dans mon état, je n'ai pas eu trop de difficultés à les gravir. Des années à arpenter le monde en tant que photographe paysagiste pour le Globe-Trotter et des mois à monter les 5 étages qui mènent à l'appartement d'Eliott ont rendu mes jambes puissantes et résistantes, contrairement à celles qui les portent. Mes lèvres se crispent sous le regard de ma meilleure amie qui pousse un soupir désabusé. « Je vais crever, tu sais ça ?» lâche-t-elle. Je ris, pose ma main sur le creux de son dos et la dirige vers l'entrée, où je tape le code d'accès sur un boîtier métallique. La lourde porte s'ouvre dans un clic. Derrière elle, nous découvrons une cour pavée tout à fait charmante. Des petites tables de jardin sont dressées sous les quelques platanes qui doivent offrir une ombre bienvenue en plein été. Puis nous accédons à la cage d'escalier qui mène à mon futur. Les marches en colimaçon achèvent Charlotte, tandis que mon frère les grimpe au pas de course. Son impatience me fait sourire et me désespère en même temps. Il n'y a que 2 portes sur le palier du dernier étage. J'insère la clé dans celle de droite et enclenche la poignée. Je n'ai pas le temps de faire un pas à l'intérieur qu'Eliott me pousse pour regarder. C'est pas mal du tout. Ça pourrait être un taudis que tu le trouverais au top, lançai-je, pas dupe. Il s'esclaffe et arpente le petit salon avec son coin cuisine ouvert. Il y a à peine la place pour installer un canapé, une télévision et une petite table basse. Mais c'est une pièce lumineuse qui offre une vue imprenable sur le Sacré-Cœur. Comme je m'en doutais, Charlotte et mon frère la découvrent, subjugués. « Tu seras très bien ici », affirme ma meilleure amie en allant visiter la chambre qui jouxte le salon. La vue de cette pièce est la même que celle du séjour, bien que la fenêtre soit plus petite. Une salle d'eau est attenante. Eliott se pâme devant la mosaïque qui en recouvre les murs. « C'est normal que ta douche soit aussi grande que ta chambre ?» demande-t-il. « C'est au moins ce qu'il me faut, vu mon envergure. » Il ricane et ferme la porte derrière lui. La chambre du bébé mesure à peine 9 mètres carrés, mais elle est bien agencée. Je suis persuadée qu'elle sera mignonne et que l'espace sera suffisant pour accueillir un lit à barreaux et une table allongée. Mon frère partage mon avis et valide aussi la petite pièce d'appoint censée faire office de dressing. Charlotte s'extasie déjà et réfléchit à la déco. Satisfait par la visite, Eliott carre ses mains sur ses hanches et déclare « Je vais passer la semaine à repeindre tes murs en blanc. Charlotte et toi irez commander les meubles. Dans 15 jours, tu poses tes valises. » Je le regarde, éberlué. Mon frère n'est pas vraiment du genre à prendre les choses en main. Jusqu'à Adam, de nous deux, c'était plutôt moi qui jouais ce rôle. Un trait de caractère qui a disparu en même temps que ma dignité. Une fois que chaque centimètre carré de l'appartement a été étudié par le futur chef de chantier, je propose que nous rentrions chez Eliott. Mes jambes sont si lourdes que je risque de m'enfoncer dans le parquet à chevrons. Je suis fatiguée et rêve d'un bon bain chaud. Il ne me reste plus que 2 semaines pour disposer de la baignoire de mon frère, et je compte bien en profiter. « Partez devant, j'arrive », dis-je, tandis que je me tourne une dernière fois pour observer le lieu qui accueillera sous peu ma nouvelle vie. Le trousseau possède 4 clés, une pour l'appartement, une pour la porte d'entrée principale, au cas où le digicode serait en panne, une pour la boîte aux lettres et une pour la cave. J'en ai déjà inséré 2 sans succès quand un bruit attire mon attention derrière moi. Je me retourne au son d'une porte qui claque et découvre un homme de dos, les manches de son t-shirt retroussées sur des bras parsemés de tatouages. Il porte une casquette et un jean qui moule des fesses que je devine musclées et rebondies. Je ne remarque pas immédiatement que je suis subjuguée par cette vue incomparable jusqu'à ce que mon voisin pivote vers moi. Je fais aussitôt volte-face, maudissant mes hormones volatiles.